Coucou, j'espère que ça va bien chez vous, pour vous, en vous. Ça fait un moment que je ne suis pas passée ici. Euh, Tout à sa juste place. Besoin pas mal de recentrage actuellement. J'imagine que chez vous c'est aussi pour grand nombre un peu le cas parce qu'on est en bouleversement, en changement à peu près tout le temps. Ça se transforme, ça bouge à l'intérieur pour mieux bouger ensuite à l'extérieur, mais c'est vrai qu'il y a des transformations qui se font, des nouvelles façons de penser, d'être, beaucoup de libération. Même dans les gens que j'accompagne, j'ai énormément de gens qui sont en train de beaucoup libérer de choses du passé, de blessures. Et comme j'expliquais à quelqu'un hier, c'est que c'est vrai que j'ai la sensation qu'on est énormément aidé, ça fait déjà plusieurs mois, à guérir tout ça, mais de façon beaucoup plus rapide que les années précédentes, qu'avant en fait, où ça pouvait traîner longtemps. J'espère que c'est le cas pour vous d'ailleurs, parce que c'est vrai que du coup ça nous allège, ça nous libère, on est en train de débarrasser énormément de fausses croyances, de choses de l'éducation, de choses de l'inconscient collectif. Il y a énormément de choses qu'on nous a apprises ou qu'on sait inculquer tout seul, par la règle de je fais l'expérience une fois et je crois que c'est ma vérité, que ça va se renouveler, comme le post que j'ai mis sur Facebook hier. C'est vrai qu'on a tendance à faire une règle générale d'une expérience qu'on fait une seule fois, avec un résultat qui a une seule fois. Et tout ça, c'est quand même en train de s'alléger, de se libérer, et on est beaucoup en train d'épurer pour arriver à quelque chose de très nouveau, très neuf, de très nous. Donc ça, c'est super. Et j'ai la sensation, déjà je veux remercier toutes les personnes que j'accompagne, avec qui j'ai beaucoup de bonheur à cheminer, que j'aide à cheminer, que j'éclaire et qui m'éclairent aussi parfois sur mon chemin. Assez souvent d'ailleurs, c'est vrai que c'est assez marrant comme le fait d'accompagner les autres nous aide nous aide dans l'accompagnement à nous-mêmes aussi, nous fait grandir. Et parfois je m'étonne même de certaines informations que je transmets à des personnes et que des fois je leur dis c'est pas mal ça, c'est intéressant, je vais me le noter. C'est assez drôle. Donc merci à vous, merci à tous ceux qui me font confiance pour les hypnoses, les guidances. Parfois les deux. Et puis que je vois parfois cheminer plusieurs fois, c'est vraiment chouette, c'est un très beau cadeau pour moi. Donc merci à vous et merci à ceux qui me suivent et qui sont plus ou moins actifs, plus ou moins cachés par ici ou par là. Je vous mets toutes les infos en dessous, pour ceux qui veulent. Il y a le lien du site si vous avez besoin un jour d'un accompagnement ou d'en savoir un peu plus, d'aller voir ce qui se passe, ce qu'il y a. Et je remercie tous ceux qui me font des retours sur ce site d'ailleurs, parce que c'est très précieux pour moi. Et même s'il y en a beaucoup qui me font des retours en privé, mais c'est vrai que le retour là, c'est aussi précieux pour moi, puis ça permet à d'autres d'être éclairés, de parfois franchir le cap. Voilà. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est que dans ces énergies qui sont beaucoup amenées au changement, à l'épuration, j'ai la sensation qu'il peut y avoir actuellement, comment dire, peut-être de petits doutes, peut-être des impressions de petits retours en arrière, de petits ou de grands retours en arrière d'ailleurs, peut-être même d'avoir envie de retour en arrière pour certains. Alors c'est pas vraiment une envie, c'est-à-dire que c'est plutôt dans une routine, dans des habitudes, dans des schémas de fonctionnement qu'on a pu avoir jusque-là et qui font que se retrouver dans quelque chose de nouveau, une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière d'être, ça peut être assez perturbant parce que il n'y a pas vraiment de repères, il n'y a pas vraiment de choses auxquelles se rattacher. C'est plus être dans sa zone de confort, c'est pas être dans un cadre bien défini dans lequel on a toujours évolué, qui a peut-être évolué aussi, mais dans lequel on a évolué où il y avait toujours des repères assez confortables, c'est pas le mot, mais assez des repères quoi, des repères. Donc des repères, c'est rassurant. Rien que par le mot repère, c'est rassurant. Et donc des repères sur lesquels on pouvait se reposer.
Et là, ça peut être assez instable, donner une sensation d'instabilité dans le fait de ne plus avoir ces repères-là, aussi bien à l'intérieur de soi qu'à l'extérieur de soi. Ne pas forcément se comprendre, peut-être aussi, ou ne plus savoir ce qu'on pense, ce qu'on ressent. Et surtout être allé vers d'autres directions ces derniers temps, avoir bien imaginé, visualisé, pensé, commencer à créer dans ses pensées au moins, voire dans la matière certaines choses, et puis peut-être avoir une sensation d'être ou ralenti ou testé. En tout cas, peut-être une idée de ne plus être sûr et certain de ce que l'on avait décidé ces derniers temps, de ce qu'on voulait ces derniers temps. Parce qu'on peut être testé effectivement par différentes situations, par un effet de routine ou par un effet de masse. Il peut y avoir plusieurs, ça peut concerner tout plein de situations, donc on peut avoir l'effet de masse qui fait que on peut se poser la question de si notre façon de penser est juste quand derrière soi ou autour de soi il y a une grosse masse de personnes qui pensent contraire ou différemment, et se poser la question de savoir si on est dans le juste, si on n'a pas rêvé, si on ne s'est pas trompé. Et là, moi, ce que je ressens, c'est que et alors pour ça, et puis la même chose dans divers domaines, vraiment sous une autre forme peut-être, d'avoir eu des idées qui ont fait vibrer récemment, qui ont été puissamment vibrées à l'intérieur, des éclaircissements, des choses qui ont paru très puissantes et vraies. Et en fait, avec une détermination vibrante à l'intérieur, et puis une évidence et une clarté qui peut s'être un peu voilée parce qu'il y a des peurs qui remontent. Et dans tous ces cas-là, en fait, c'est pas grave, c'est juste en fait savoir qu'il y a encore quelques peurs qui remontent, quelques petites choses qui sont à nettoyer, à purifier, et qui sont là en fait de façon juste pour vous montrer l'affirmation de vous, l'affirmation de ce que vous pensez dans votre vérité, de ce que vous ressentez intérieurement, quelle que soit la masse extérieure qui n'est pas dans la même énergie que vous. Et aussi cette détermination profonde à l'intérieur, cette vibration intérieure qui demande à être mise en matière, qui peut faire remonter des peurs de ne pas y arriver, des efforts à mettre comment dire, des efforts à mettre dans la matière pour voir se concrétiser certaines choses, pour prendre de nouvelles directions, et peut-être aussi ces peurs de ne pas aller dans le même sens que ce que les autres attendaient de nous jusque-là, parce que notre nouvelle vérité qui vibre à l'intérieur, notre nouvelle direction qu'on a envie de prendre, les nouveaux choix qu'on a envie de faire, ils ne correspondent pas à ce qui était jusque-là notre cadre classique. Et il peut y avoir des peurs de jugement, des peurs de rejet, des peurs d'abandon, si tout ça n'a pas été complètement nettoyé et guéri. J'allais dire, ça serait dommage de reculer à ce stade-là, mais ce que je reçois, c'est que de toute façon, il n'est plus possible de reculer à ce stade-là. Donc c'est plus que ne doutez pas, même si vous doutez, c'est que c'est juste aussi pour vous de douter, c'est qu'il y a des choses qui vont être mises en évidence par rapport aux doutes et aux certitudes, à vos convictions et à la confiance et à la foi. Mais en même temps, c'est juste une idée de passer au-delà de ces peurs-là, de ces schémas-là, de ces conditionnements-là, d'arriver à franchir le cap au-dessus. Et de toute façon, énergétiquement, c'est déjà vibré, c'est déjà à l'intérieur de vous, ça constitue déjà votre identité que vous avez retrouvée, votre véritable vérité
c'est moche comme mot, mais la vérité intérieure qui est la vôtre, pas celle de quelqu'un d'autre. Et dans cette vérité-là, vous avez déjà commencé à créer énergétiquement dans la matière, même si rien ne se voit. Il y a des choses, c'est comme, je vois comme quelque chose qui se cristallise déjà dans la matière. Des choses qui se sont cristallisées. Parce que vous vous êtes permis de croire différemment, de vibrer différemment, de commencer à être différent, de vous voir différemment, de vous percevoir différemment, de vous ressentir différemment. Et d'oser vivre, d'oser vous voir, vous imaginer, vous projeter, vivre une autre vie. Et quelque part, cette autre vie, elle est déjà là. Elle est déjà dans un plan là, vous l'avez déjà cristallisée quelque part, elle est déjà là. Elle est déjà là, et ce que je perçois, c'est qu'elle était déjà là. Vous avez été la recontacter. Parce qu'en fait, tous nos plans, toutes nos existences, elles sont en même temps, et c'est comme si vous aviez eu l'accès, parce que vous avez vibré différemment, l'accès à la porte numéro 5. Je ne sais pas pourquoi la porte numéro 5. Le 5, c'est le changement. Alors la porte numéro 5, celle qui vous permet de vibrer autrement, de vous permettre d'être autrement, voire complètement le contraire de ce que vous étiez, pourquoi pas. Ce que vous étiez jusque-là, qui n'était pas forcément vous, qui pouvait être une de vos facettes, une de vos vérités, un de vos masques surtout. Parce que là, je pense qu'on a vraiment poussé avec de plus en plus, non pas avec des masques, mais avec une authenticité de plus en plus accrue. Et donc voilà, vous avez été ouvrir la porte numéro 5. Vous avez eu accès à cette clé, au cadenas de la porte numéro 5. Et donc vous savez qu'elle existe. Et une fois qu'on a touché cette vérité-là, même si vous avez des petites peurs actuellement, des petits brouillards, des petites choses qui sont là, qui viennent embrumer un peu tout ça, c'est juste du nettoyage. C'est juste pour peut-être vous faire affirmer encore plus, avec plus de conviction, avec plus de souveraineté, d'affirmation, votre vérité, pas celle de quelqu'un d'autre. Voilà. Je vais tirer une carte, peut-être qu'on va voir ce qu'on a. C'est la... j'ai regardé avant. J'ai failli prendre la boîte, le tarot psychique. Voilà, je me suis dit, je vais regarder pour une fois mes jeux de cartes avant, parce que sinon je suis là en train de vous dire, je ne sais plus quel jeu. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette période? C'est vraiment ça, hein. Troisième œil, c'est l'écoute de son intuition, c'est l'écoute de l'invisible, c'est l'écoute de ce qui est au-delà de ce qui est visible, c'est l'écoute de sa vérité, de ce qui... c'est les guides aussi, c'est la guidance intérieure, c'est voir au-delà des illusions. Donc c'est aussi vous dire que tout ça, ce n'est rien, et que vous pouvez passer au-delà des obstacles qui n'en sont pas, qui sont juste des illusions de votre mental peut-être qui a peur, de vos habitudes qui ne sont plus là, et de vous qui essayez de vous raccrocher à quelque chose parce que parfois c'est un peu étrange de n'avoir rien à se raccrocher, auquel se raccrocher. Couple. Ouais, c'est ça, hein. On a des fondations, des réalisations. Il y a beaucoup de bleu, violet là. On est dans la communication, on est dans une nouvelle communication aussi, et puis dans la spiritualité. On a vraiment quelque chose où on connecte à plus haut, à une vérité supérieure, on va dire notre vérité supérieure, et qui va permettre quand même, moi là ce qui me vient c'est écouter vos souhaits, croyez en vos souhaits, croyez en ce que vous avez visualisé récemment, en ce que vous avez projeté récemment, parce que c'est déjà en train de se réaliser. Pour moi c'est ça que je vois. C'est comme si déjà vous aviez posé ces fondations dans, quelque part je vous ai dit dans la matière, comme si c'était déjà cristallisé quelque part. Rien qu'à y penser fortement, comme vous avez pu vibrer récemment, ces derniers temps, c'est déjà en train de se faire. Alors croyez que ça se fait parce que c'est en train de se faire. Et ça ne va pas se faire dans la difficulté, ça va se faire dans la facilité. C'est accompagné, c'est béni, c'est guéri. C'est quelque chose qui va se faire. Croyez en vos souhaits, ils sont déjà là. C'est vraiment l'idée
que ça peut se faire d'un claquement de doigts, que ça peut se faire dans la joie, dans la paix, dans la liberté, que c'est pas obligé d'être compliqué, cessez de voir des obstacles là où il n'y en a pas, parce qu'en fait c'est beaucoup plus facile que vous ne le croyez, parce que c'est aligné à votre vérité. Vous avez eu l'habitude que les choses soient difficiles, soient compliquées, demandent beaucoup d'efforts, de la sueur, pour pouvoir ancrer dans la matière des choses que vous pensiez être des choses qui en valent la peine. Sauf qu'en fait, là, vous êtes aligné avec vos souhaits dans la vérité de qui vous êtes en vrai. Et du coup, en étant dans cet alignement-là, tout se fait beaucoup plus facilement que vous pouvez le penser. C'est vraiment l'idée d'un claquement de doigts. Tout peut se faire d'un revirement de situation. Tout est assez simple. Je vais voir juste avec l'oracle des rebelles sacrés. Je me suis rappelé aussi, oula, on nous dit j'en ai trop. On voudrait juste finir pour voir ce qu'on peut nous dire actuellement pour ces énergies-là. C'est très drôle, elles sont tombées ensemble. J'en voulais une, mais bon, elles sont tombées collées ensemble. Restaurer et reconstituer. Et mettez en pratique. C'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée que de rester concentré en fait sur ces rêves-là, de rester concentré sur votre vérité. Pour moi, c'est ça. C'est protéger cette vérité-là, densifier cette vérité-là. D'ailleurs, j'ai la fleur de vie sur le corps de cette personne. J'avais jamais vu. Je ne sais pas si vous allez voir. On voit un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez. Et en fait, il y a vraiment l'idée que c'est ce qui vous rend vivant. Concentrez-vous sur ce qui vous rend vivant, sur ce qui vous vibre. Protégez-le, densifiez-le. Plus que le protéger et restaurer, reconstituer. Pour moi, c'est plutôt la phase que vous avez eue auparavant. Ça, c'est une phase où on était dans une introspection, où on s'est beaucoup posé de questions, peut-être sur ce qu'on voulait, sur ce qu'on ne voulait plus. Il y a eu cette phase-là pour moi qui est passée, qui est peut-être encore un peu présente, mais pour moi qui est passée. En tout cas, qui est largement derrière quand même. Alors peut-être encore un peu là en train d'empiéter sur le présent, mais pour moi, le plus gros du travail de cette restauration, reconstitution, il est passé. De cette introspection, il est passé. Et maintenant, ce qu'on vous dit, c'est de mettre en pratique. Mettre en pratique ce que vous avez compris. C'est le premier pas qui coûte, j'ai envie de vous dire. C'est ça qui vient. Faites le premier pas et après, moi, je vois quelqu'un qui s'élance. C'est-à-dire que c'est le premier pas qui coûte. C'est le premier pas que vous allez poser. Et peut-être que c'est un peu flou encore, peut-être que c'est un peu compliqué, mais il faut parce que vous ne voyez pas où vous allez, mais c'est pas très grave parce que le pas, s'il est dans la bonne direction, dans celui de vos souhaits, dans celui de vos rêves, comme je vous ai dit, vous avez déjà cristallisé dans vos pensées, quelque part dans la matière, vos aspirations les plus profondes. Elles sont déjà quelque part en train de vous attendre. Vous avez ouvert ce portail de la porte 5 et je sais pas pourquoi cette porte 5. Mais en tout cas, voilà, maintenant mettez en pratique. Vous avez les bases solides. Vous savez déjà ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, mais ce que vous ne voulez plus, pour moi, il est déjà derrière. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous avez envie d'ancrer dans la matière, dans votre vie maintenant, pour répondre à votre vérité, à votre vibration, à ce qui vous fait du bien, ce qui vous apporte de la joie, de la simplicité, de la légèreté, quelque chose qui n'est plus aussi compliqué. Donc on peut avoir un passage aussi où on vous fait travailler sur vos fausses croyances, sur ce qui est simple et ce qui est compliqué, sur le droit au bonheur, sur la joie, sur la création d'une famille. Je ne sais pas pourquoi je vous dis mot famille, parce que je vois cette carte-là, sur la création de n'importe quoi, de vos projets, que ce soit professionnel, que ce soit familial, que ce soit n'importe quoi. Tout n'est pas si compliqué que cela. Il faut arrêter de croire que tout est obligé d'être compliqué et difficile pour en valoir la peine. Là, je pense qu'il y a une idée de pouvoir travailler aussi sur ces fausses croyances-là. D'ailleurs, je travaille pas mal avec des personnes en ce moment là-dessus. Pour en fait comprendre qu'il faut se débarrasser de ces trucs qu'on nous a appris,
que ça devait être forcément très compliqué, que ça devait être forcément à la sueur de son front, que les choses elles sont toujours difficiles, que voilà, c'est pour récolter, il faut vraiment baver. Non, c'est pas ça. Si vous êtes dans l'alignement de qui vous êtes, si vous êtes, vous avez le droit d'avoir une vie facile. Vous avez le droit d'avoir une vie qui vous fait du bien, qui vous apporte de la joie, de la légèreté. Vous avez le droit de choisir un chemin qui vous paraît facile, avec vos aptitudes, avec vos capacités, qui justement vous permettent de faire des choses avec beaucoup plus de facilité que d'autres. Et que d'autres domaines. Et pourquoi pas? Et pourquoi vous devriez prendre le chemin difficile alors que vous avez un chemin dans lequel vous avez des facilités? Mais ça, c'est parce que c'est des fausses croyances. C'est des fausses croyances sur ce qu'on nous a appris. Et ça, je pense que dans cette période-là, ça demande vraiment à être complètement évacué pour permettre l'énergie d'abondance d'entrer pleinement dans la vie, dans l'existence de chacun. Et voilà. Et voilà. Donc on peut vous dire, voilà, faites le premier pas, c'est le premier pas qui coûte. Moi je sens vraiment, il y a la magie qui est là, parce que quand on est aligné sur son chemin, quand on est aligné dans sa vérité, le chemin, la vérité, ça va être ce qui vous apporte de la joie, du bonheur, ce qui vous fait vous sentir en paix, ce qui vous fait vous sentir léger, ce qui vous donne le sourire aux lèvres. Voilà, c'est ça votre chemin, si vous vous posez encore la question. Et à partir de là, vous posez un premier pas et vous allez être surpris du résultat, vous allez être surpris de ce que vous allez déjà accueillir comme cadeau, comme retour. Et puis peu importe si vous ne savez pas à 10 mètres ce que vous allez faire, vous avez votre premier pas qui est dans la lumière, votre deuxième pas va arriver dans la lumière, et puis les choses elles vont s'ouvrir, le chemin il va s'ouvrir, vous n'avez pas besoin de tout savoir. C'est sûrement un truc qu'on a appris aussi ces dernières années, hein, toute l'année et plus d'un an maintenant, c'est qu'on n'a pas besoin de tout savoir, on n'a pas besoin de forcément trop voir loin, ça nous permet d'être dans l'instant présent, de profiter pleinement avec intensité de cet instant présent. C'est aussi une preuve de foi, de confiance et de foi. Ben voilà. Donc j'espère que ça aura pu vous apporter un peu d'éclaircissement sur ces énergies, vous aider un petit peu. Et puis moi je vous souhaite une belle continuation, un joli dimanche, de belles vacances pour ceux qui sont en vacances. J'espère que vous aurez du soleil. C'est un peu, c'est un peu compliqué cette année visiblement. Mais gardez le soleil dans le cœur, parce que c'est bien là que c'est le plus important, en sachant que votre vie extérieure est le reflet de votre intérieur, c'est toujours intéressant. Je vous fais des bisous, prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à très bientôt.